Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait donc la vidange sur une Peugeot 208 1,2 litre PureTech 110 chevaux, donc que ce soit en allure ou en GT Line. Donc moi pour ma part donc j'ai fait la vidange, je vais vous dire comment il faut procéder. Donc déjà première chose, si vous êtes novice, ici on a le bouchon donc de remplissage d'huile pour le carter. Ensuite ici on va retrouver la jauge à huile, voilà. Donc là pour l'instant c'est tout. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est rouler avec la voiture ou faire tourner son moteur, peu importe, jusqu'à atteindre les 70 degrés. Vous allez faire votre truc, ce que vous avez à faire, puis vous revenez, puis vous faites votre petite vidange. Voilà, même si on va dire l'huile est très chaude, il faudra faire attention de ne pas se brûler les mains et prendre des gants. Donc déjà je vais vous montrer où se trouve donc le bouchon de vidange. Hop, donc on passe sous la voiture. Donc le bouchon de vidange il se trouve ici, je zoome, voilà, il se trouve ici. Donc c'est une clé, donc c'est une clé mâle. Voilà, c'est une clé mâle. Si vous en avez pas, il vous faut un petit jeu. Voilà, ça varie suivant votre modèle en fait. Ensuite, plus haut à ce niveau-là, ici, on va avoir donc le filtre à huile. Il va falloir se munir d'une clé à filtre parce que en général, quand vous faites votre premier entretien, c'est le constructeur qui l'a fait ou autre, hein, donc qui sert relativement bien les filtres. Donc il faudra une clé à filtre. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez fait, vous avez roulé, vous enlevez donc le bouchon de vidange. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc que l'huile s'écoule, donc on va récupérer notre bouchon et on va donc, je remonte, hein, on va venir donc le nettoyer, voilà, l'essuyer avec un chiffon, machin, et il vous faudra donc un joint en cuivre de diamètre 16. Voilà, vous en trouvez du genre chez Feu Vert, ça coûte, je crois, vous en avez 6 pour... ah là là, j'ai des cailloux là qui tombent. Vous en avez 6, je crois, pour les 3-4 euros, un truc comme ça. Enfin bon, c'est même, je crois que c'est 3 euros. Voilà, un prix dérisoire, quoi. Hein. Donc une fois que vous avez laissé écouler votre huile, on va venir avec la clé à filtre, donc dévisser notre filtre. Donc on dévisse tout le temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça c'est quand vous êtes vu du dessus. Quand on est vu du dessous, ça va venir s'inverser. Vous allez le faire dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser. Voilà. J'explique bien tout quoi. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, que vous avez enlevé votre filtre, il va être plein d'huile. Donc il va falloir avoir un bac dessous et le retourner pour qu'il se vide de son huile. Dans le moteur, il y a, je crois, 3,1 ou 2 litres d'huile, je crois. D'après ce que j'avais vu, je vous mettrai ça sur la vidéo. Donc voilà, donc, une fois que ça c'est fait, c'est parfait. Vous allez laisser écouler l'huile du moment que ça coule dans le bac. Vous allez venir essuyer toute la partie en fait qui est en contact avec le joint, ou même aussi toute la partie qui vient s'enclencher, on va dire, dans le filtre, hein, parce que c'est un filtre à visser, à cartouche. Non, c'est pas à cartouche, pardon, je me suis trompé. Pardon. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, que votre huile s'est écoulée, vous allez remettre donc votre bouchon de vidange avec le nouveau joint qu'il va falloir visser. Donc il n'y a pas de coupe de serrage. Donc vous serrez en gros le temps dès que vous sentez que en fait ça stoppe. Voilà, que c'est le joint en fait s'est écrasé pour faire l'étanchéité. Vous arrêtez de serrer et c'est bon. Ensuite, on va venir donc, pour ma part, vu que c'est un joint donc qui est complètement à la verticale, vous allez donc remplir votre filtre, on va dire aux 3/4, et vous allez lubrifier votre joint. Comme ça, le joint ne va pas venir se tordre ou autre, qui va empêcher la bonne étanchéité. Comme ça, le joint va bien venir s'écraser, enfin va bien venir faire l'étanchéité. On va s'arrêter là. Donc une fois que ça c'est fait,
Vous allez donc ouvrir ce bouchon là, hop, vous le sortez. Vous pouvez prendre un entonnoir que vous allez glisser dedans, donc un petit entonnoir, voilà, et vous allez mettre donc votre huile. Voilà, vous mettez par exemple 3 litres d'abord, ensuite vous laissez poser, vous vérifiez la jauge, hop, ensuite si on a passé, vous en remettez, vous allez à tâton quoi, hein, vous regardez, faut pas qu'il y en ait trop, si on a trop ça fait une surpression, et au niveau du bas moteur c'est pas bon. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, donc vous vérifiez avec votre jauge, ne pas oublier de bien fermer ça, bien renclencher la jauge, et une fois que c'est fait, c'est parfait. Ensuite, quand vous avez roulé pendant environ une semaine, que la voiture s'est bien posée, que que l'huile est froide, vous faites un dernier niveau, voir s'il en manque ou pas. S'il en manque un petit peu, vous en remettez. Il vaut mieux qu'il y en ait légèrement moins que légèrement trop. Voilà. Ensuite, je peux vous donner peut-être un conseil que je fais pour ma part, pour bien justement que le moteur ait donc une bonne huile, une nouvelle huile. En fait, vous allez prendre par exemple une huile, donc une huile 0W30, là en l'occurrence c'est de la 0W30 que je mets. Vous allez prendre une huile 0W30. Je dirais un tout petit bidon en fait que vous allez garder pour ça. Si vous avez par exemple de l'huile totale 0W30, de la vieille huile, vous pouvez la mettre. En fait, vous allez donc venir mettre de l'huile, un petit peu, hein, vous mettez disons 2 litres, histoire qu'il y ait le minimum d'huile. Vous faites tourner votre moteur, boum, 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 pendant 1 minute, hop, vous coupez. Vous redéfaites le bouchon de vidange, vous laissez écouler, tout en ayant gardé l'ancien filtre à huile. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre changement de filtre, ce que je vous ai dit, le plein d'huile, et puis après une fois que c'est fait, la vidange est terminée. Ensuite, oui, c'est tout quoi, hein, ma foi, je vous ai tout dit. Donc, autre chose que j'avais oublié de dire dans ma vidéo précédente, au niveau du liquide de refroidissement, toujours faire le niveau du liquide de refroidissement à froid. Voilà, ou quand elle est très tiède quoi. Donc ça c'est fait, je vous ai tout dit. Donc la prochaine vidéo ça sera donc pour la vidange de la boîte de vitesse, pardon. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, voilà, parce que j'ai déjà fait, parce que j'avais fait, il faisait relativement sombre, donc j'ai dit ça sert à rien que je filme. Voilà, mais sinon après c'est pareil quoi, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Voilà, faut juste respecter quelques précautions avant. Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez ciao, bye bye.